Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine de janvier, du 1er au 15 janvier exactement. Je vous souhaite en tout cas une très belle année puisque nous sommes tout début janvier. Puisse cette année vous être favorable et puis vous permettre de réaliser tous vos souhaits. Alors c'est un début d'année qui commence plutôt bien. Cette première quinzaine de janvier vous apporte visiblement déjà avec la tempérance un équilibre peut-être dans votre vie ou un équilibre intérieur également. Alors, on va aller voir ici. Oh, bah c'est intéressant, vous avez la même combinaison, je ne sais plus que quel signe. Alors, nous sommes ici sur le cavalier de coupe et nous sommes sur la tempérance. Ici, il peut être question... Alors, avec le cavalier de coupe, il peut être question aussi de mariage, il peut être question de partenariat aussi, pourquoi pas, mais on est quand même sur de l'émotionnel, donc alors ça peut être un mariage dans le sens aussi, vous travaillez peut-être aussi avec votre partenaire, ça peut être ça également. Mais il y a un équilibre ici qui se fait dans une relation et qui vous amène dans une nouvelle direction, qui vous permet aussi de passer à l'action. Ça peut être en lien aussi avec un couple ici qui agit, qui fait des choses pour ramener de l'équilibre au sein de sa relation. Alors un couple, mais aussi on peut être aussi sur une amitié, des amis qui prennent le temps d'aller prendre un verre éventuellement pour retrouver de l'équilibre dans la relation amicale. Il y a en tout cas cette notion de j'agis, je passe à l'action en lien avec mes émotions, mes sentiments, mes relations pour retrouver de l'équilibre. Ça peut être aussi un équilibre qui revient en vous grâce aussi à une évolution dans une relation autour de vous. Bon, c'est déjà les énergies principales de cette première quinzaine, donc on est plutôt déjà pas mal. Alors voyons voir le tarot des fées, qu'est-ce qu'il vous dit? Nous avons le 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc, on vous demande de faire preuve de patience. Il y a peut-être une sorte d'impatience justement chez vous les scorpions qui est peut-être là en début d'année. Mais on vous dit, soyez patient et ne vous inquiétez pas pour la suite, on gère. C'est ce que vous disent les guides finalement. On vous dit aussi de prendre le temps justement de vous reposer et de prendre le temps aussi de planifier les prochaines étapes de votre évolution. Que ce soit pour une relation, que ce soit pour un projet, que ce soit pour une situation. On vous invite à vous poser et à en discuter ou à réfléchir à ce que vous voulez mettre en place par la suite. Mais il faut que vous sachiez, me disent les guides, que ce que vous mettez en place ne verra peut-être pas les jours demain, mais peut-être dans une semaine, un mois, 2 mois, voire au cours de l'année. On vous dit aussi que investissement prudent en temps ou en argent, ça peut être justement d'être... oui, prudent déjà, de savoir, mais c'est vraiment le mot temps ici qui m'interpelle dans les ressentis. C'est-à-dire que justement, en vous demandant d'être patient, de vous reposer, de planifier, on vous dit que c'est un investissement qui est prudent parce que... Pourquoi? Parce que c'est un temps qui est mis à profit, c'est ce que j'entends. C'est un temps qui est mis à profit pour avancer sur une problématique ou sur un projet. Par exemple, vous avez un projet professionnel que vous souhaitez développer. Tout le temps que vous allez y mettre au départ, certes, ça peut vous paraître un petit peu impatient, c'est assez long, etc. Mais sachez que c'est quelque chose qui est prudemment utilisé parce que dans le futur, ça aura des conséquences très positives, tout simplement. Quelle est l'énergie de l'animal totem qui vous accompagne? C'est l'énergie du corbeau. Alors, ne vous inquiétez pas, le corbeau symbolise le renouveau et le courage. Le corbeau est souvent assimilé à la mort. Il représente cependant tout autre chose, la magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Et justement, le corbeau est souvent assimilé à la mort, mais à la mort symbolique aussi. C'est-à-dire qu'ici, il y a bien quelque chose de symbolique qui se termine
et qui vous amène cette énergie de renouveau. C'est un courage aussi. Peut-être faites-vous preuve de courage pour passer à l'action. Ça peut être quelqu'un qui décide d'aller faire sa demande à une autre personne, qui décide de dévoiler ses sentiments à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en train de cheminer de façon peut-être lente, parce que c'est quand même une notion de lenteur que je ressens pour vous, mais qui avance quand même vers du positif. Alors voyons voir sur le plan professionnel, matériel et financier l'énergie principale. Alors, l'énergie principale, c'est la carte du pendu. C'est marrant parce qu'on revient à cette notion de prenez du temps pour vous reposer et pour planifier. Et c'est ce que vous donne ici l'énergie du pendu. C'est-à-dire que cette première quinzaine de janvier, prenez le temps de réfléchir, de regarder les choses sous un autre angle, de planifier les prochaines étapes parce que ce pendu, finalement, il est tourné vers l'avenir. Donc, de planifier les prochaines étapes de votre évolution professionnelle. Alors, voyons voir. Nous avons ici la maison. Nous avons ici la carte 6, c'est les nuages, je crois. Oui, c'est ça, les nuages. Ok, déjà, sur le plan matériel et financier, on vous dit que c'est la fin des tracas concernant peut-être un lieu. Peut-être que vous vous inquiétiez pour une maison, un lieu de vie, un lieu professionnel, et c'est la fin des tracasseries. C'est la fin des soucis pour un lieu de vie. Alors, peut-être qu'en effet, alors je rigole parce que mon époux est scorpion et qu'on construit une maison et qu'on était tracassé à cause des retards justement de construction. Et là, en fait, on a la clé du logement. Donc, petite parenthèse, mais ça peut aussi vous concerner si vous aussi vous êtes dans des rénovations de maison, dans un lieu que vous comptez acheter, dans des démarches justement concernant un lieu et qui a eu quand même des tracasseries parce que ça ne s'est pas forcément déroulé comme vous le souhaitiez. Là, c'est fini. Début janvier, c'est terminé. Il semblerait que vous puissiez obtenir des solutions ou la clé de ce lieu. On me parle ici de la femme, des émotions. Donc en effet, il y avait quand même sur le plan émotionnel beaucoup de tracasseries. Il peut s'agir aussi de vous ou de votre compagne. Il y a une transformation ici aussi. Alors ça peut être aussi de mettre fin aussi, de quitter un lieu qui était peut-être négatif pour vous ou parce que vous côtoyez d'autres personnes. J'en parle par exemple d'un lieu professionnel où il était éventuellement question de côtoyer des personnes qui finalement vous la mettaient un petit peu à l'envers. Et au final, on trouve des solutions. C'est la fin en fait, ici des langues de vipères autour de vous, des personnes toxiques, parce que justement, peut-être que vous déménagez aussi. Il y avait peut-être des personnes négatives autour de vous, et là vous déménagez, et donc en changeant lieu de vie ou de professionnel, eh bien vous allez vers une nouvelle évolution, vers quelque chose de positif. Il est aussi question, j'entends, d'un lieu qui va vous permettre aussi d'améliorer vos énergies. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ressors ça comme message. C'est quelque chose qui va vous être favorable sur le plan émotionnel. Ok, bah voyons voir justement sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, nous avons le 5 d'épée. Alors ici on me parle de victoire sur le plan relationnel. Il y a une victoire, bah oui, je vous disais que c'était la fin aussi peut-être par rapport à un lieu, par rapport à quelque chose de matériel qui vous tracassait. Et on a une victoire sur le relationnel. Vous ressortez victorieux par rapport à certaines personnes éventuellement. Parce que ici moi j'ai des personnes qui sont à terre et j'ai ici quelqu'un qui brandit son épée de victoire et qui a réussi à piquer finalement les épées des autres. Donc non pas que vous allez piquer les affaires des autres, mais en fait ici... j'ai quelqu'un qui finalement a réussi à vaincre les obstacles, à vaincre ses pensées aussi. Ça peut être aussi en lien avec les pensées. Les épées, ce sont tout ce qui est pensée justement ou épreuve. Vous ressortez victorieux d'une épreuve, vous ressortez victorieux aussi par rapport à des pensées. Alors on va voir. Ouais, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive à vous, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ça concerne éventuellement un partenariat, un couple. Ça peut être un couple qui reçoit des nouvelles aussi concernant éventuellement de l'administratif. Avec la carte 26 ici qui nous symbolise finalement le livre, on peut être des études, des formations, des démarches administratives. Et ici, il est question
de nouvelles qui arrivent concernant des démarches administratives éventuellement dans lesquelles vous ressortez victorieux. Il est aussi question peut-être d'avancer vers éventuellement un mariage officiel ici pour quelqu'un. Ouais, ici, c'est la fin des conflits, hein, très clairement. Ici, j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte du renard. Bon, ici, il était peut-être question... Vous ressortez aussi victorieux pour certains d'un conflit concernant une autre personne qui était peut-être un peu rusée, un petit peu très dans l'administratif. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un, parce que j'ai quand même l'anneau, il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un, mais ça pouvait être conflictuel ou ça pouvait vous tracasser aussi. Ça peut être des tracasseries concernant une tierce personne également, hein. Vous vous inquiétez peut-être aussi pour le travail de quelqu'un. Ça peut être le travail de votre partenaire. Si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, ici je ne sexualise pas la carte, il est peut-être question de vous tracasser pour votre travail ou de vous tracasser pour le travail de votre partenaire si vous êtes en couple. Ou d'un de vos enfants, pourquoi pas. J'ai pas l'enfant, mais ça peut être un de vos enfants qui est déjà adulte. Et on vous dit de ne pas vous tracasser parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici et ça va passer peut-être par l'écrit. Je sais pas, j'ai l'écriture aussi qui ressort. Il y a quelque chose en lien avec l'association, en lien avec associer l'écriture. Je sais pas pourquoi il y a l'écriture qui ressort ici. Ça peut être s'associer pour écrire un livre aussi, hein, je sais pas, avec une autre personne. On est sur le relationnel, donc ça peut être ça également. Alors voyons voir sur le plan relationnel, vie intérieure et spirituelle. Nous avons le chevalier de coupe. Donc ça symbolise ici le cavalier de coupe exactement. Et c'est marrant parce que le cavalier de coupe, vous l'aviez ici dans vos énergies principales. Donc le cavalier de coupe, c'est aussi une énergie... quelqu'un qui suit ses émotions, j'entends. Quelqu'un qui suit ses ressentis, qui suit ses émotions. Alors on va compléter avec l'autre qui est... la famille d'âme, c'est intéressant. Alors, je vais juste voir le cavalier de coupe, le chevalier de coupe, pour être sûr. Alors. Mouvement, voyage, les rêves aussi, ça symbolise, ok. La demande en mariage ou un rendez-vous galant aussi. Alors, c'est marrant parce que ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un rendez-vous galant avec quelqu'un aussi de votre famille d'âme. On est à côté du relationnel, ça peut être ça. Mais on est ici plutôt sur l'intériorité, ce qui se passe en vous. Moi, j'ai quelqu'un ici qui suit peut-être ses envies, ses émotions et qui peut être accompagné et aidé de quelqu'un qui est de votre famille d'âme. J'ai la carte numéro 20. Le 20, c'est l'association, le partenariat. Enfin, le 2, c'est l'association, le partenariat et le 0 l'amplifie. Donc, il peut être question de plusieurs personnes de votre famille d'âme qui vous aident à avancer vers vos émotions, vers quelque chose qui est plus positif pour vous. Ça peut être avec le mariage, on peut être en effet sur une association en lien avec votre famille d'âme qui vous permet d'évoluer intérieurement, j'entends. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très très belle première quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.